Vous disiez tout à l'heure aussi, c'était très juste, il ne faut pas laisser simplement la question du climat aux mains des scientifiques ou dans l'esprit des scientifiques. Il ne faut pas les laisser non plus dans les mains ou dans l'esprit des politiques, car ils doivent être éclairés. Et c'est le rôle de la recherche et de la science. Aujourd'hui, votre constat s'ajoute à d'autres. Nous avons tous les éléments pour savoir. Personne ne pourra prétendre qu'il ne savait pas, puisque encore aujourd'hui, des rapports ont été publiés montrant qu'il y a eu un réchauffement de la planète depuis un siècle, qu'il y a un risque d'être bien au-delà de 2, 3 ou 4 degrés si rien n'est fait, et que même si nous agrégions toutes les contributions qui ont été envoyées par les États, ce qui était déjà un progrès, nous sommes encore sur une trajectoire qui n'est pas acceptable et que nous devrions corriger si accord il y a et s'il prévoit une clause de révision au cours des prochaines années. Je dois reconnaître que nous devons parler du très long terme, ce qui en politique n'est déjà pas facile quand le court terme nous saisit, quand les échéances apparaissent finalement comme rythmées par ce que la démocratie exige, mais pas par rapport à ce que des décisions longues requièrent. Et nous devons donc faire en sorte que les politiques puissent décider bien au-delà de leur mandat et bien au-delà même de leur propre vie, ce qui doit pousser le désintérêt à un niveau jusque-là jamais atteint. C'est-à-dire faire en sorte que ceux ou celles qui ont dans leurs mains le sort du monde puissent imaginer qu'ils vont être jugés lorsqu'ils ne seront plus là,